Le MiG-28 est un avion qui n'existe pas, ou presque. Visible dans le premier film Top Gun sorti en 1986, cet avion peint tout en noir avec comme seul marquage une étoile rouge entourée d'un cercle jaune sur la dérive, affronte les fameux F-14 Tomcat de l'US Navy. Le MiG-28 est un avion mystérieux, déjà de par sa couleur, et d'autre part de ses pilotes qui sont tout en noir, qui ne disent pas un mot, avec leur visière teintée qui nous empêche de bien distinguer leur visage. Le film donne très peu d'informations sur le MiG-28. On ne sait même pas son origine, mais on peut quand même en déduire qu'il est de fabrication soviétique, notamment grâce au nom MiG, qui est une référence au constructeur Mikoyan Gorevitch. Le film nous dit aussi que l'avion est plus maniable que le F-14, mais en contrepartie, il est plus lent. Et c'est d'ailleurs là tout l'intérêt du film et de l'école Top Gun, réapprendre le dogfight et les combats courte portée aux pilotes. Comme autre information, on a aussi le fait qu'il peut emporter des missiles anti-navires Exocet, et c'est pourquoi le MiG-28 est une menace réelle pour la flotte de l'US Navy. On peut aussi voir dans le film qu'il est armé de canons, ainsi que de missiles RR Vimpel K-13. On trouve aussi d'autres informations sur l'avion, notamment son code OTAN, Fantasy, qui nous est mentionné dans le jeu de plateau Top Gun, et on apprend dans les commentaires d'une édition spéciale du film sortie en DVD que le MiG-28 devait à l'origine être nord-coréen. Mais quelle est donc la vérité derrière le MiG-28 ? Bon, sans grande surprise, le MiG-28 est tout simplement un F-5, un avion de chasse américain, peint en noir pour les besoins du film. La production ne pouvait évidemment pas se procurer d'appareils soviétiques, surtout à l'époque du tournage. De plus, les effets spéciaux de l'époque n'étaient pas assez avancés. Le nom de l'avion est bien sûr inventé, même si MiG est une vraie appellation, le numéro est faux. Les numéros des MiG sont forcément impairs, MiG-15, MiG-21, 23, 25, 29, etc. Cependant, son code OTAN Fantasy est plausible, car les codes OTAN des chasseurs soviétiques commencent tous par un F, mais sont en 2 syllabes. Fishbed, Flogger, pour en citer quelques-uns. Et non, je ne parlerai pas du code OTAN du MiG-15. La cocarde sur la dérive est aussi inventée, c'est un clin d'œil aux cocardes des avions soviétiques avec cette grosse étoile rouge. Pendant le tournage, le rôle du MiG-28 a donc été joué par 4 F-5E et 2 F-5F de l'escadron VF-43 Challenger pour jouer le rôle de l'ennemi. Ça ne leur a pas changé de la réalité puisque ces avions sont aussi utilisés pour jouer le rôle d'agresseur dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés en entraînement pour jouer le rôle d'appareil ennemi. D'ailleurs, les escadrons agresseurs existent toujours à l'heure actuelle et emploient des avions américains, mais aussi des Kfir et même des Mirage F1. Au final, même si l'avion n'existe pas, le MiG-28 aura quand même marqué les esprits, et pour beaucoup de personnes, quand on leur parle d'avion russe ou soviétique, c'est le terme MiG qui sort en premier. Un avion français c'est un Rafale ou un Mirage, un char allemand c'est un Panzer, et un avion russe c'est un MiG.